Bonjour les flammes jumelles, les âmes jumelles, les relations sacrées. Coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver les amis à l'occasion du tirage du mois d'octobre pour le lien. Alors que je vous explique, aujourd'hui nous sommes le 30 septembre. J'avais fait il doit y avoir 2 semaines, j'avais déjà fait le tirage du lien. Je l'avais pas posté. Et bien écoutez, voilà, j'ai trop tardé à le mettre et du coup, je l'ai effacé. Donc, je fais ce que je ne fais jamais, à savoir que je vais refaire le tirage. Je ne sais même plus si j'avais pris ces cartes-là. Je ne crois pas. Si celle-là peut-être, celle-là non. Celle-là, je crois pas non plus. Bref, voilà. Donc, la guidance m'a dit de refaire le tirage. Donc, je le refais. Je ne me souviens même plus des messages que j'avais eus. Alors peut-être que en voyant le tirage, ça va me revenir ou pas. Mais bon, voilà. La guidance demande de refaire le tirage. Apparemment, vous en avez besoin. Donc, je refais le tirage. Ça va être un tirage en cœur. Donc, où nous allons voir le point de départ de la situation. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Votre état d'esprit par rapport à lui, les défis, les challenges que votre autre a à relever par rapport au lien, pareil pour vous. Nous verrons la surprise, toujours par rapport au lien auquel votre autre ne s'attend pas. Idem pour vous, la finalité au 31 octobre et l'évolution après. Voilà, donc pour ce faire, nous allons déjà prendre un message de l'oracle d'Isis. Ensuite, je prendrai le petit Lenormand de Marchetti, l'oracle du lien sacré 5.0, l'oracle coup de cœur, ainsi que, voilà, le nom va m'échapper, l'oracle du Sacré-Cœur. Voilà. Allez, on est parti. Alors, écoutez, déjà c'est parfait. On nous dit qu'il y a la guérison du masculin. Bon, écoutez, voilà. Je sais plus trop dans quel sens. On a la reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice, le chariot d'ascension, le travail spirituel et derrière l'œil d'Horus, l'éveil de la perception divine. Alors, on a un masculin qui guérit, on a un masculin dont les perceptions extrasensorielles peuvent augmenter. Je vais lire la reine des cieux. Il est où mon petit livret? Il est là. Je vais lire la reine des cieux ainsi que le chariot d'ascension. Là, peut-être que ça nous parle du portail. Alors déjà, le mois d'octobre, on est sur donc le 10. Le 10, c'est le nombre de la source. Le 1, 10 qui fait aussi 1. Le 1, c'est le début, le renouveau. On est sur un mois assez spirituel. D'ailleurs, tout comme le mois de novembre, n'est-ce pas? Donc bon, là, je vais lire ces deux-là. Alors, la reine des cieux nous dit, donc la bénédiction de la divine impératrice. La reine des cieux, divine impératrice, se fait l'écho de votre autorité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Votre quête spirituelle vous conduit à exprimer piété, compassion et sagesse. Et la reine des cieux... qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pris le... Non, là j'ai lu la reine des cieux. Ok. Et là maintenant, je vais lire le chariot d'ascension, le Merkaba, le travail spirituel de l'initié suprême. Votre âme souhaite être plus libre de se déplacer entre les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans le corps physique et à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Il faut énormément de conscience pour cela. Le Merkaba, chariot d'ascension et du feu de l'âme, permet d'y parvenir. Autant qu'initié de haut niveau, vous pouvez l'utiliser. Intéressant. Alors, je suis désolée, je suis encore malade. Là, je viens de faire le tirage pour le portail du 1er au 10 octobre. Donc, si ma voix est un petit peu pas tip top et que je tousse, etc. Et que j'ai froid, c'est normal. Allez, on est parti, les amis.
Regardez, vous n'avez que ces deux-là, dont elle qui parle de guérison, et puis là ça parle de rétablissement. Donc c'est parfait. Donc on nous parle d'énergie, de rétablissement, de bien-être. On a la carte, pour moi j'y vois la renaissance, le changement, le renouveau. On a quelque chose là qui s'accélère. On a une reprise de communication. On a une reprise de communication ou alors une communication par laquelle on n'ira pas par quatre chemins, par lequel on ira droit au but. Donc cette communication peut amener soit une réconciliation, soit une guérison. En tout cas, ça amène du plus. Alors, on nous parle de tierces. Alors, de tierces ou d'épreuves ou du parcours. Attends, tu me parles de quoi? Bon, de toute façon, on a la guérison, on a le lien. Donc, on a bel et bien une guérison sur le lien. Et ça y est, le mal de deux, il recommence. Je ne l'avais pas eu pour la semaine, enfin pour le portail énergétique, enfin pour le tirage du portail énergétique du 1er au 10. Et là, ça y est, ça me reprend. Bref, donc concernant le lien, là, clairement, on nous parle de guérison, on nous parle de mieux-être. Et pour moi, on guérit des énergies tierces personnes et des énergies tierces situations. Il y a des épreuves qui, on va dire, vont être réglées, vont aller vers le mieux. Et pareil pour les énergies tierces. On a la féminine, notre féminine qui est ressortie. Ah, tu me dis quoi? Oh, avec le masculin. Il y a un twist again là avec le masculin. Donc, on a pour moi un retour. On a un retour du masculin ou un retour. Bon, en tout cas, on a un masculin qui va. Ouais, c'est lui hein, qui. On a une montée émotionnelle. On a le fait de dire, d'exprimer ce qu'on ressent. Alors, attendez. On a aussi notre féminine qui va guérir de certaines émotions. Ça, d'accord. On a le masculin qui peut se prendre, peut-être, comment dire, qui peut traverser une période peut-être un petit peu compliquée dans une ancienne union. Là, on nous parle de reconnaissance du lien, là, ici, là, avec le... C'est où ? Avec la cigogne, et puis derrière, je viens de voir l'officialisation. Avec la cigogne et la connaissance, là, on nous parle d'une officialisation du lien. Mais sinon, là, tu nous disais quoi? Ouais, alors, je sais pas si c'est vous qui retournez vers votre autre ou votre autre qui retourne vers vous. Mais bon, dans tous les cas, on a du rabibochage dans l'air, les amis. Voilà, il y en a eu beaucoup. La première, c'était la pacification. Pour moi, on a encore une fois là des retrouvailles. Là, on nous dit que on a des choses qui se sont libérées. On a du karma qui s'est libéré. On a une libération énergétique qui permet de se projeter dans le futur. Corps subtil, pilier du milieu. Là, c'était l'amour sacrificiel. Là, dans amour sacrificiel, ici on a amour sacrificiel, là on a neutralité émotionnelle, ici c'est une prison émotionnelle, là on a une neutralité émotionnelle. Pour moi, là, ça va ensemble. La soumission, etc., le fait de se sacrifier, etc., tout ça, ça disparaît, là, ça s'amenuise, hein, et ce qui fait que du coup, on peut projeter un demain, on peut le lien peut se projeter dans le futur. On a également là, avec le pilier du milieu et le corps subtil ici, on a des... Alors vous, votre autre ou alors vous deux, mais là c'est comme si que au niveau du subtil, au niveau de la 5D, des rêves et compagnie, qu'il y allait avoir, comment dire,
des rêves, une intuition, etc. qui permet de, comment dire, de, justement, de trouver un équilibre en fait. Il y a ouais, la voie de la sagesse. Il y a là une notion que l'invisible permet d'équilibrer les choses, permet de pacifier les choses, permet de trouver la voie de la sagesse. Et surtout permet d'écouter la voix de la sagesse. Ouais, c'est ça. La nuit, enfin moi, bon, pour le coup, j'y vois surtout la nuit, les rêves, etc. Bref, les rêves vont avoir une incidence, en fait, sur nos journées après. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous, ou votre autre, ou alors vous deux, voilà, vous allez faire certains rêves, avoir certains déclics durant vos rêves. Alors, on nous parle de jalousie, on nous parle d'auto-sabotage, on a un sentiment d'insécurité plus que la jalousie. J'y vois le sentiment effectivement d'insécurité et de l'auto-sabotage. En fait, là, c'est comme... Là, je vous vois, vous, les féminines. Hein, ça ressemble bien à mes féminines, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire que là, en fait, j'y vois vos peurs. Vos peurs que son retour ne soit pas définitif, vos peurs que rien ne change, etc. Hein, regardez, confusion, peur, c'est ça, là. C'est ça, avec les, voilà, avec les incertitudes, insécurité. Hein. Eh bien, alors, d'une, on vous dit que ça doit changer, mais on vous dit aussi que vous allez changer, en fait, que vous allez avoir confiance. Bon, ça peut aussi parler de votre autre, bien évidemment, qui arrête de s'auto-saboter hein, avec ses peurs. Bon, dans tous les cas, on nous parle d'une amélioration. Regardez, on a un déclic lumineux. Et puis voilà, retour vers l'autre. On a un déclic lumineux. Et ce déclic lumineux, pour moi, ça va venir au cours des rêves. Des rêves ou alors de synchro, de messages de l'univers. Bref, en tout cas, on a un déclic qui fait que on retourne vers l'autre. C'est la carte des rapprochements, des retrouvailles, de la réunion. Ok, on nous parle de la guérison de l'âme. De la guérison des blessures de l'âme. Regardez, on a la résilience derrière. Les colères et compagnie concernant le lien se règlent. Et il fait super froid. Remarque là, il fait... Ah bah oui quand même, hein. Il fait 13 degrés. Je sais pas combien il fait dans la maison, mais en plus elle est mal isolée cette baraque. Donc il fait super chaud l'hiver, enfin il fait super chaud l'été, il fait bien plus chaud que ce qu'indique, enfin il fait bien plus chaud que dehors. Et l'hiver, s'il n'y a pas le chauffage, il fait bien plus froid que dehors. Hein. Bon, je me comprends. Alors, on a la trahison qui est ressortie, on a les outils pour la guérir, on a les outils pour alors la crise c'est plein de choses hein. Enfin bon, on peut y voir les blessures, on peut y voir bref, pour moi, alors attends, tu me dis quoi? La chance. Moi, je vois la guérison, non, en plus c'est l'automne qui est là. On a pour moi la guérison des blessures. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité, le lien. Voilà, le lien va avoir l'opportunité, en tout cas, de guérir. Il va être confronté à ce qui reste à faire, à ce qui reste à guérir, etc. Mais il va avoir les outils, en fait, pour guérir. Puis on a la chance, hein, donc c'est ça les amis. Ciseaux. Oula, après les outils, ciseaux. On va jouer à pierre, feuille, ciseaux, c'est ça. N'empêche... pierre, feuille, ciseaux.
Tu as combien, toi? Outils. Outils. Qu'est-ce que je... Oh là là là. Ouh. Je voulais regarder le chiffre et j'ai dit outils. D'accord. Je remarque le 10, la source qui donne les outils de régler... Oh, le 10, regardez. Pardon. C'est la source. Et j'ai super mal au dos à nouveau. Oui, c'est bien la source qui donne les outils. C'est pour ça que j'ai vu outils dans la 10, enfin dans la 64. Bon, je me comprends. Hein. J'espère que vous me suivez. J'espère que vous arrivez à me suivre et en tout cas que vous comprenez ce que je dis. Alors, bah écoutez, là, moi, franchement, déjà, il y a la fin d'une triangulaire. Je vois des discussions, on va mettre les choses à plat, il peut y avoir des confrontations. Et pour moi, vous avez les outils pour, entre guillemets, remporter cette bataille-là de pierre, feuille, ciseaux. Il y avait quoi derrière? Oh, le déclic. Tout à l'heure, attends, non, c'était pas dans cette guide, c'était dans celle... du 1er au 10, c'est dans celle du portail d'octobre. Donc, on a un déclic et on a le pardon. Ok, donc on a des prises de conscience, là, d'une personne qui doit en avoir, qui demande pardon à son jumeau ou sa jumelle. Et pour moi, ce déclic est dû à, je sais pas moi, il y aura des prises de conscience durant les rêves ou quelque chose comme ça. Projet. Oh, projet, consultant. Alors... Est-ce le consultant qui a des projets pour le lien? Est-ce la féminine qui a des projets pour son consultant? Est-ce le masculin qui a des projets pour le lien? Est-ce la féminine qui a des projets avec son masculin? Changement. Nuage. Alors, c'est dans quel sens là, nuage? Masculin. Eh ben, te voilà, dis donc. Bon, bah écoutez, comment vous dire que... on a consultant, nuage et masculin. Trahison d'ailleurs. Bah, je suis totalement perdue. Hein. Là, j'avance, mais... Bon, ok. Alors, on va reprendre tout ça, là. Bon, en tout cas, pour votre masculin, ça va faire compliqué. Et je vais vraiment ressortir le chauffage, là. C'est plus possible. Alors, ciseaux, déclic, projet. Projet papillon, c'est pareil, hein, n'est-ce pas? Projet, changement, etc. Bon, moi j'y vois un déclic lumineux concernant le lien. On a quelqu'un qui demande pardon. Mon papy, bon, c'est votre autre. Hein. Bon, votre autre demande pardon, là, celles qui sont en triangulaire, etc. Pour moi, de là à y voir la fin de la triangulaire, il n'y a qu'un pas. Je ne franchirai pas, mais voilà. Bon, on a des prises de conscience de la part du masculin ici. Hein. Je vois la rupture. Je vois une rupture avec les... On arrête les triangulaires. Hein. On demande pardon, le masculin, nuage. Bon, alors, bon, remarque, hein, il peut arrêter les triangulaires, il ne peut pas forcément être avec vous, hein, mais bon, voilà. En tout cas, on a pour moi des triangulaires qui s'arrêtent et on a un pardon qui est demandé. Bon, après, là, votre autre, clairement... ça va être un petit peu tendu, là, sa vie. Hein. Bon, on va pas aller trop loin. Mais, c'est pas tip top. Bon, alors là, il y en a eu plusieurs. Alors là, c'est même pas la peine. Il y en a une qui est retournée, là, non? Ah non, elle est juste à l'envers. Ok. On te remet là. Alors, on nous parle d'une période de deuil. Mais la première à être sortie, c'est la mise au point. Vous savez, moi, je vois des explications. Hein. Bon, surtout concernant les triangulaires, mais pas que. Hein, pour moi, on met les choses au point. On éclaircit les choses. Ok? Dans quel sens? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle, on discute, on met les choses au clair. On a un imprévu, un inattendu. Période de deuil. On a un deuil, on a du positif. Et bon, écoutez, on a en tout cas un deuil qui est salutaire. Ok, je ne peux pas vous en dire plus. Alors, est-ce un deuil de l'ancien? C'est possible. Est-ce que ça me parle encore de
de l'arrêt d'une triangulaire. C'est super possible. Bon, en tout cas, on a quelque chose qui va se passer. Et zut, j'ai fait une fausse manœuvre. Ça a éteint l'enregistrement. Mais bon, ça l'a bien enregistré. C'est le principal. C'est quoi que ce carré là? Non, attendez, là, je viens d'enlever là. Voilà, ok. Bon, écoutez, je sais plus ce que je vous disais. Je sais plus du coup. Je suis désolée. Communication, échange, nouvelles. Bah, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que ça nous dit la même chose que tout à l'heure? Là, c'est mise au point, etc. Je sais pas. Dispute, désaccord. Ouais. Là, c'est... on met les choses au... voilà. On va discuter des choses. On va mettre les choses qui n'allaient pas, les choses qui pouvaient être source de problèmes, de désaccords, etc. On va les mettre sur la table. Invitation. Alors, on a fleur de séduction, on a invitation, d'accord. Évolution, colère, etc. Distance, éloignement, routine, habitude. Bon, ça ne va pas aller trop loin. Là, ça dit que il y a des couples qui vont se rapprocher géographiquement, qui vont plus supporter peut-être de faire des allers-retours ou de pas être proches, etc. Là, il y avait ça. Ici, j'ai entendu que les conflits, etc., les disputes ou une forme d'agressivité dans le langage, cela s'arrête. Bon, là, ok, il y en a qui vont se voir, de manière amoureuse, quoi, de manière, comment on dit ça? Bref, qui va avoir un regard, quoi. Vous voyez le truc. Alors, communication, échange, nouvelles, flirt, séduction, évolution. Ouais, vous voyez, il y a vraiment une... pour moi, vous allez vous voir et... alors, soit c'est suite à votre rabibochage, suite aux discussions que vous allez avoir ou que vous avez déjà eues, vous allez décider d'arrêter cet éloignement. On nous parle d'une prise de conscience aussi, de l'amour, voilà, une prise de conscience qu'on s'aime, etc. Bon, vous savez déjà que vous l'aimez, mais peut-être que votre autre n'en avait pas spécialement déjà conscience. Alors, dispute, désaccord, invitation, colère, agressivité, lassitude, routine, et derrière, c'était les tracas, les doutes, les remises en question. Honnêtement, pour moi, alors d'autres personnes, ou alors c'est peut-être aussi... il y a peut-être et des rendez-vous pour ça, et des rendez-vous pour aussi... et des discussions pour pouvoir arranger les choses. Bon, pour moi, tout ça, c'est pareil là. Mise à plat, on dit les choses qui n'allaient pas, etc., etc. Attendez, ça va pas changer les couleurs là. Ça me paraît bien bleu là tout d'un coup. Voilà. C'est mieux comme ça. Allez les amis, on est reparti. Bien évidemment, je vous remercie de liker, de partager, de commenter. Merci des dons que vous faites à la chaîne. Et puis bien évidemment, si vous désirez un rendez-vous avec moi, que ce soit en hypnothérapie, en énergétique, pour une libération énergétique, etc., eh bien, vous avez toutes les infos en barre de description pour prendre votre rendez-vous. Alors, nous allons commencer par aller voir le point de départ de la situation pour voir à qui va s'adresser le message. Alors, on a les poissons, l'abondance, les sentiments, loi d'attraction. Bah écoutez, entre l'abondance et la loi d'attraction, tu me dis quoi là? Équilibre. Sisi, arrête bébé. Nouvelle relation. Ok, donc là, ça va parler à celles et ceux qui ont fait un travail, que ce soit au niveau de la loi de l'attraction, de l'énergétique, la thérapie, la méditation, tout ce que vous voulez. Ça va parler
de ces personnes, voilà, de ces personnes-là qui ont fait qui ont travaillé sur le lien. Et là, en plus, je vois 2 gunbox. Hein. C'est pas ça, ce sont des aimants, mais j'y vois des gars de box. Et bien là, voilà. Et donc, c'est pour celles qui sont en train de trouver un équilibre, celles qui sont en pré-réunion ou qui sont en, voilà, dans une phase de que voilà, la relation est stabilisée. Hein, et que la relation peut aller vers un renouveau. Voilà à peu près. Bon, bien sûr, c'est une guidance, hein, c'est pas une guidance perso. Donc voilà, mais voilà dans les grandes lignes à qui va s'adresser cette guidance. Donc, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Alors, on a. Vous voyez là? Je vois pareil là, ce truc. Oh bah fut un avant, tiens, je m'attendais pas à celle-là. Abondance qui est ressorti. C'est comme les poissons. Oh, je parlais pas de Godbox tout à l'heure. Eh ben les voilà. Je sais plus ce que je... Ouais, si je voyais des Godbox ici. Ah bah les voilà. C'est fort hein, quand même. Hein. Je savais pas que j'avais des gunbox dans... Bref, bon, alors... Ok, donc tu nous dis quoi? Bon, alors là, en ce moment, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, il est dans le rejet. Dans le rejet, pourtant il est en phase de stabilisation. On est... Alors, attendez, c'est très compliqué là. Non, en plus les poissons là, vous savez quoi là? Je vois la récolte. Enfin, non. On récolte pas les poissons, on les pêche là. J'ai entendu là la pêche miraculeuse. On pêche et là on récolte des choses. Donc ok, d'accord, on récolte. La gratitude, c'est positif, etc. Ok, d'attraction. On a un équilibre. Une relation qui se stabilise, on a un renouveau. C'est le cœur qui pèse plus lourd que la tête. Est-ce que j'ai vu ego marqué hein? Non, t'as pas vu ego, Audra, tu l'as... Si, voilà, ego. Ok, donc, on vous dit quoi? La relation est belle et bien, en phase de stabilisation. Même si que, enfin, et de tout ce que je vous ai dit ici, même si que votre masculin, hein, il a envie de fuir, même si qu'il est peut-être un petit peu hard, virulent avec vous. Et quand je dis ça, je parle pas de violence, physique. Hein. Voilà quoi, mais un peu sec, hein, on va dire, parce qu'il n'y a pas de violence physique hein, dans une relation de flamme jumelle. Hein. Ça, c'est dans les relations toxiques hein, qu'il y a ça. Bref, malgré qu'il a ça en tête, eh ben il va pas aller bien loin. Il va fuir à l'autre bout de la pièce, mais je veux dire, il va pas fuir loin, quoi. Puis après, quand il va voir qu'à l'autre bout de la pièce, c'est le mur, il va pas garder cette vue du mur. Hein. Bon, bref, non, mais c'est ouais. Même si là, il est peut-être dans la fuite, etc., je veux dire, voilà, là j'ai l'image de, vous savez, on met des coups d'épée dans l'eau, quoi. Hein, ben là, c'est exactement ce qu'il fait. Peut-être même qu'il veut pêcher les poissons avec ses coups d'épée dans l'eau. Hein. Bon, ça y est, je vais voir des poissons partout, moi. Non, mais ouais, la pêche, il y a la notion de pêche miraculeuse, d'abondance. Bah oui, remarque, c'est abondance, mais enfin oui, remarque, les 3 cartes, hein, les 3 cartes se ressemblent, remarque, hein, c'est peut-être pour ça. Peut-être aussi un peu normal. Bon, alors, on a votre état d'esprit par rapport à votre autre. Le soleil. Ouh. Bon, bah c'est votre... je vais dire c'est votre roi. C'est votre roi. En tout cas, c'est votre empereur, votre état d'esprit. Bah écoutez...
Alors, c'est deux choses, n'empêche. Parce que oui, j'y vois le roi soleil, j'y vois votre empereur, votre limite votre dieu, etc. Mais là aussi, ce que j'ai entendu, c'est vous pouvez plus l'encadrer au pâture. Je vous jure, j'ai entendu ça. On a le truc, je peux te voir en peinture aussi. Alors attendez, là, tu racontes quoi? Isolement, recul, enfermement et l'air de rien. Bon, ok, donc vous savez que c'est votre autre, vous l'aimez, etc., etc. Mais là, c'est plutôt, là, vous êtes en mode repli, recul, en mode, vous êtes en mode, tu m'as trop saoulé, quoi. Soit tu m'as trop saoulé, soit tu as fuite en avant alors que tu t'es ouvert, alors qu'on était proche, alors que les choses se stabilisent et là brutalement tu piques un caca nerveux. Là on est dans cet ordre d'idée là, les amis. Hein. Aimant. Vous voyez là, je suis toujours avec mes Godbox. Hein. Mais vous avez dit que c'était des aimants, mais que je voyais les Godbox. Eh bien, vous savez quoi, là? C'est vraiment vous deux, là. Vous vous attirez. Vous êtes attirés magnétiquement, énergétiquement, tout ce que vous voulez, l'un par l'autre. Mais ça se frite un petit peu, quoi. C'est exactement ça, les amis, là. Regardez. Tu vas où, toi, là? C'est bien ça, que je fasse pas de bêtises. C'est exactement ça. Là, c'est... on dit ça, là? Pulsion... Et excusez-moi, mais comme je suis malade, là, alors là, les mots... les mots, c'est assez folklorique, pour le coup. Alors, c'était quoi, le mot, là? Attraction... C'est pas répulsion, non. Le mot est bien trop fort, quoi. Mais c'est attraction... Bref. Non, c'est pas contraction. Bon, soit. Ah ben, la mise au point qui est ressortie. Non, mais et clairement, là, il y a une mise au point, là. Hein. Vous allez... Ouais, ah ben oui, on nous parlait de discussion franche. Oui, oui, il y a la mise au point. Eh ben, c'est exactement ça, en fait. Vous voulez que les choses soient... Tizi? Mais qu'est-ce que t'as? C'est quoi ça, ce bruit que t'as fait? Non, non, on ne monte pas dessus, chérie. Hein? Donc, clairement, il y a une mise au point. Si, j'ai besoin de ma main. Allez, descends. Stop. Alors, bon, bah écoutez, état d'esprit. Cool. Bah, remarque, si vous voulez une mise au point et que lui est dans la fuite et qu'il veut pas, ça va être sportif. Ah, tu veux qu'ils sortent de leur chambre, c'est ça? Alors, les défis de votre autre, les challenges que votre autre a à relever par rapport au lien. Alors, on a... Dans quelle source? Trimestre en cours, oui, ça on a compris. Là, ça dit que votre hôte, son défi, c'est de se mettre au taf. Hein. C'est de se mettre au taf. Alors, peut-être qu'il y a une histoire d'enfant là-dedans, ou de parentalité, ou quelque chose comme ça. Mais son défi, il a quelque chose à faire, à construire, à créer, un changement à faire. Il y a des choses à réaliser, et dans la matière. Et puis, automne. Hein. Donc, c'est maintenant. Même là, 1 à 3 mois. Moi, j'y vois le mois en cours. Hein. Tu nous dis quoi, toi? Flash. Flash, c'est dans le sens, il va falloir que le fasse dardard. Et c'est quand que j'avais dit que je voyais Flash, là? C'est dans une guidance du mois, ça? Du mois ou de la semaine? Je sais plus.
Bref, eh ben, bon, là, là, votre autre, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a... Son défi, c'est de se bouger et de faire vite et de créer ce qu'il a à faire, de commencer ce qu'il a à commencer ou de terminer. Il y a quelque chose là qui est en cours et ça concerne le lien. C'est peut-être son changement ou son ouverture de cœur ou... Désolée. Son ouverture de cœur, etc., etc. Alors, les défis de la féminine. Il y a peut-être un entourage là. Ça va se tourner en rond. Moi, j'ai plutôt l'entourage. On va voir ça tout de suite. Action. Élément du feu. 36. Non, c'est le 69 que j'ai vu. C'était pas le... Alors, élément feu. Moi, là n'empêche. Alors, ça peut être deux choses. Les défis de la féminine, ça peut-être être de résister à une certaine sollicitation, n'est-ce pas, de personnes, comment dire, de prétendants ou de prétendantes. Voilà. Mais votre défi des féminines, ça peut être aussi d'arrêter de tourner en rond et de passer à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un labyrinthe. Et dans le labyrinthe, bah, on tourne en rond. Est-ce que j'ai vu tourner en rond d'ailleurs? Qui m'a dit ça? Ah non, c'était quand je battais les cartes? Ou non, c'était dans... Oh, je sais plus. Je suis perdue dans le turfu. Bref. Alors... Ouais. Les flammes, là, là, c'est la lumière. Votre défi, ça va être déjà de sortir de ce labyrinthe et de retrouver votre chemin. Là, c'est la lumière dans le sens retrouver votre chemin. Et pour celles qui ont des sollicitations, ouais, ça peut être pour le coup vraiment de retrouver la lumière, quoi, de ne pas aller vers ce qui, dans tous les cas, est une impasse, quoi. Donc, ne pas aller vers ce qui, en fait, vous éloigne de votre lumière, stabilité, équilibre. Hein, les flammes, il va... Mais qu'est-ce qui sonne? Ah non, c'est dehors. Les flammes, hein. Il va falloir peut-être avoir, par rapport à cette situation... ce bruit dehors. Il va falloir trouver un juste équilibre, un juste milieu. Bon, allez, la surprise. Bonne ou mauvaise par rapport au lien. Et donc, au lien et donc forcément par rapport à vous. Auquel votre autre ne s'attend pas. Oh, la discussion. Et honnêtement, la guidance, je vais l'appeler discussion, mise au point. Ça va parler, hein. Ça va parler, ça va échanger, les amis. Non, c'est bien rêvé qui sonne, là. Voilà, c'est l'heure. C'est l'heure, hein, c'est l'heure de parler. It's time. Donc, d'ailleurs, je l'ai déjà dit, donc on va parler de ses blessures, de ce qui va pas. Bon, bref, on va concilier les choses. Blessure, guérison. Voilà, comme ça c'est fait. Force, la persévérance, la résilience, la guérison, la résilience, c'est la guérison. Voilà. Là, j'allais dire, la résilience, c'est la guérison. Hein. On parle de... Quand quelque chose s'arrête, quand on a fait le deuil de quelque chose, on parle de résilience. Voilà ce que je voulais dire. Et, voilà, 63. C'était le 39. On a eu aussi le 36 tout à l'heure, je suis sûre. Bon, bref, c'est pas grave. Je trouvais pas le mot, et voilà. Comme ça, il est sorti là. Merci la guidance. Période de rencontre. Période de rencontre où on discute, où on met les choses, à plat. On ne veut plus de l'ancien. Bien, non mais
Franchement, c'est un mois pour le lien, en tout cas, prometteur. Très, très prometteur. Et ça, en fait, votre autre, eh ben, il ne s'attend pas. Alors, il ne s'attend pas déjà peut-être à discuter de ça avec vous, mais aussi il ne s'attend pas à s'ouvrir, hein, à s'ouvrir à la discussion, à parler de ses blessures, etc., etc. Alors, vous, votre surprise, eh ben, on est toujours dans la communication, hein. C'est une communication intime. Là, c'est les discussions, mais là, c'est vraiment la communication rapprochée intime. Et c'est aussi à cœur ouvert. Hein. Là, ce genre de discussion, c'est... enfin bon, voilà, c'est vraiment empreint de sincérité, etc., etc. La danse des flammes. Là, les danses des flammes, aller-retour, attraction, répulsion, Là, dans les danses des flammes, moi, j'y vois la communication. J'y vois la communication. Donc voilà. Les masques. Intéressant. Bon, là, les féminines, hein, ce auquel vous ne vous attendez pas, c'est que votre masculin tombe les masques. La saison en cours. C'est marqué ici, là. Tout à l'heure aussi, on avait... c'était automne, trimestre en cours et compagnie. Là, la saison en cours. Bon, bref, vous ne vous attendez pas à ce que votre autre fasse tomber les masques. Hein. Même si que pour vous, ça peut être encore insuffisant, qu'il y aura encore peut-être besoin que ça mûrisse. Mais c'est vraiment là. Hein. Ok, c'est vraiment présent. Alors là, c'est ce qu'on va voir après, c'est ce qui va se passer après, donc à partir de novembre. Mais là, on va faire la finalité à la fin du mois, hein, de tout ça. Alors, la finalité pour le lien au 31 octobre. Alors, d'accord. Bon, alors, les amis, comment vous dire? Alors, celle-là, je n'avais pas vu venir pour le coup. Là, on a retour d'annexe. Alors, à la fin octobre. Puis là, c'est octobre. Hein. À la fin octobre, on nous dit quoi? On a une énergie tierce ici. On a le retour d'annexe ici. On nous parle de légèreté, d'insouciance. On a une nouvelle. La nouvelle, j'y vois un ex là. Bon, je vais prendre un petit complément là. Un éclaircissement s'il te plaît. Fécondité, n'empêche la cigogne, c'est aussi la fécondité. Bon, d'accord. La première, c'était sexualité. On est aussi dans. Alors, remarchez. Bon, on peut être aussi de la fécondité, mais quand on est dans l'intime, dans les rapprochements. Naissance, sexualité, cigogne. Et là, c'était fécondité. 29, je t'ai vu. 29 contrats. Qu'est-ce que ça me raconte? Alors, pour certains, ça peut dire qu'il y a une grossesse avec la tierce. C'est apprendre que la tierce est enceinte ou quelque chose comme ça. Alors là, pour le coup, c'est pas la conclusion de tout ce que j'ai vu là. Mais pour certains, ça annonce une tierce qui peut être enceinte, les amis. Bon, là, clairement, j'ai beau laisser, ça nous parle bien de quelque chose comme ça, là. Hein. Bon. En tout cas, ce n'est pas la... Oups. C'est pour certaines, c'est pas pour toutes. En tout cas, par contre, ce qui est pour tout le monde là, c'est que je vois quand même, on a des ex, c'est-à-dire ça peut être le vôtre ou la vôtre d'ex ou la sienne, le sien d'ex.
Bon, alors, l'histoire enceinte, c'est pas tout le monde, mais par contre, il y a bel et bien des ex qui reviennent. C'est quoi que j'avais dit ouais, bah ouais. Écoute, des sauces, des tierces, là, on peut avoir des news d'ex. Bon, alors, c'est peut-être ça aussi, votre défi, votre challenge, là, les flammes. Bon, alors, après octobre. Sexualité sacrée. Je sais pas si c'était trahison ou alors sexualité ou connaissance. Mais là, avant de, je sais pas ce qu'il y avait là et là. Vous voyez là. Je voyais l'infini, le lien. Bon, bref. On nous parle d'union sacrée, de réunion, d'engagement, de couple divin. On nous parle de sexualité sacrée. On dit qu'il va bel et bien y avoir... qu'il va bel et bien y avoir réunion, union, mais aussi une union avec soi-même. Là, c'est la sphère la plus intérieure, le recentrage. Alors, votre hôte, alors ça peut être tant votre hôte qui va être recentré en lui, vous qui allez être recentré en vous, mais il y a aussi de l'union, réunion. Ben voilà, la solution, la clé. Carte numéro 11. Bon, bien sûr, l'union sacrée, c'est la 11. On peut aussi parler d'emménagement. En tout cas, on nous parle de réconciliation. Il y a des solutions. Il y a du plus qui est trouvé. Là, c'est pas peur, destruction. Là, je vois à nouveau J'y vois l'infini. Là, pour moi, il y a clairement union, réunion, etc. Et là, s'il faut, on va dire, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. S'il faut casser des œufs par rapport à des situations, etc., eh bien, c'est ce qui va être fait, les amis. Je vais quand même compléter. Oh, oh. Alors, elle a fait un tour sur elle-même. La chance. Mais qu'est-ce que vous avez toutes là? Ah, mais... c'est hallucinant ça. Ben écoutez. 10. Plus pourquoi là j'ai vu un 10, c'est pas un 10. À nouveau cette clé hein, qui est là. Pourquoi j'ai vu un 10 là-dedans? Et ces carottes, bref. Donc on nous parle. Donc là je voulais savoir, est-ce que c'était bien par rapport au tierce que les choses jartaient, et si c'était bien... le triomphe de l'amour là. Donc on a chance, ouverture, destinée, carotte, fin de parcours, et on a le contrat. On a le contrat, les amis, 29 qui nous fait un beau 11. On a ressorti le contrat d'âme. Donc oui, c'est très bien. Donc, on a un mois d'octobre qui est fondateur, j'allais dire formateur. Bah oui, d'ailleurs aussi. On a un mois d'octobre qui est fondateur, qui est créateur. Un mois d'octobre qui va consolider les choses. Faites attention, hein, là, hein. Vous avez retenu quels étaient vos défis, vos challenges. Ok, donc écoutez, relevez vos défis et challenges, les amis. Et puis, on se dirige vers un mois de novembre qui va être topissima. J'ai super hâte d'aller faire la guidance du mois de novembre. Bon, écoutez, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Merci de votre écoute, merci de vos likes, merci de vos partages. Je vous fais de gros bisous, je vous aime et je vous dis à très vite. Au revoir.